Alors que le Canada se présente comme un pays accueillant et humanitaire, les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes sont confrontés à un racisme tant individuel que structurel. Dans cette vidéo, nous verrons comment la race est directement impliquée dans la migration forcée et ce qu'il faut faire en matière de recherche et de politique pour mieux lutter contre le racisme. Selon Lentin, la race est une technologie de gestion des différences humaines. Elle sert à maintenir la suprématie blanche par l'exclusion et la subordination et comme un système de pouvoir qui se superpose à la classe, au genre, à la sexualité, aux capacités, à l'État et à la nation. La persécution raciale est la raison pour laquelle de nombreuses personnes fuient leur pays. Elle constitue une justification légale pour les demandes d'asile. La race est également au cœur de l'expérience des personnes réfugiées, car elles sont dépeintes comme des intrus indésirables, des menaces ou des fardeaux économiques. Qui plus est, la migration forcée est gérée dans le cadre d'un ordre international intrinsèquement déterminé par la race et qui continue de privilégier les personnes blanches. Par exemple, les recherches sur la création de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 montrent que le régime des droits des réfugiés a favorisé les Européens dès le départ. La gouvernance du Canada en matière d'immigration en tant qu'État colonisateur révèle plusieurs exemples flagrants de racisme historique et contemporain. En prenant l'exemple de la taxe d'entrée imposée aux personnes immigrantes d'origine chinoise, Taylor nous rappelle que de 1885 jusqu'aux années 1970, la loi était explicitement raciste dans sa formulation et son intention. L'immigration non blanche et non européenne était ouvertement découragée et ou interdite. De plus, il existe des exemples historiques où la blancheur est confondue avec le christianisme. Comme le souligne Matas, bien qu'aucune loi n'interdise l'immigration des personnes juives, la discrimination était incontestable, ce qui a permis aux autorités canadiennes de l'immigration de refuser l'entrée aux Juifs qui fuyaient les persécutions nazies, l'Holocauste et les lendemains de l'Holocauste. Des recherches démontrent également qu'au Canada, le racisme continue de se manifester à travers les structures, les institutions, les politiques et les pratiques. Par exemple, les personnes migrantes, les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes, ainsi que les personnes réfugiées appartenant à une minorité visible, déclarent qu'elles sont traitées moins équitablement par les personnes enseignantes, les prestataires de services de santé, les agents et agentes de services frontaliers, la police et les services gouvernementaux. Dans les écoles, les enfants, les jeunes et leurs familles font l'expérience du racisme institutionnel par le biais de la ségrégation sociale, du contenu des programmes d'études, des approches pédagogiques et des procédures disciplinaires. Le racisme structurel signifie qu'il existe de graves lacunes dans l'accès aux soins de santé pour les personnes migrantes racialisées. Parmi ces lacunes, on trouve l'éligibilité limitée à l'assurance maladie, la crainte des conséquences négatives liées à l'immigration, c'est-à-dire le rapatriement médical ou l'obligation de présenter une preuve de son statut au point de service, et la faible chance de recevoir des soins appropriés sur le plan culturel et linguistique. Malgré son importance dans la migration forcée, la race est encore largement négligée ou traitée de manière inadéquate dans ce domaine. Par exemple, Whitley montre que les études critiques sur les frontières, Critical Border Studies, n'articulent pas de théorie du racisme et ne travaillent pas à partir d'une histoire du racisme. La race est également négligée dans de nombreuses analyses classiques de la migration forcée. Toutefois, certaines bonnes pratiques émergent. En mettant en évidence le fait que la race est un point de départ essentiel pour comprendre la question du refuge et des migrations forcées, les spécialistes des études critiques sur les personnes réfugiées proposent des cadres méthodologiques et théoriques antiracistes qui changent le paradigme. Les organisations qui travaillent avec les personnes réfugiées ont également mis en évidence les liens sous-jacents entre la migration forcée et le racisme. Par exemple, en 2015, Amnesty International a proposé de mettre fin au racisme
comme l'une des solutions pour s'attaquer aux causes profondes de la migration forcée. Pour combler ces lacunes dans la recherche et les politiques, les personnes chercheuses et les spécialistes doivent élargir les connaissances sur la race et la migration forcée en s'appuyant notamment sur les savoirs des personnes noires et autochtones. De même, les organisations d'aide aux personnes réfugiées devraient suivre l'exemple d'Amnesty International, de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organisations en s'engageant explicitement à lutter contre le racisme et à identifier et à combattre le racisme individuel et structurel.